Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui petite vidéo autour du projet Yao, un projet qui permet d'emprunter de la liquidité en mettant sous gage son NFT, inversement prêter de la liquidité en mettant sous gage le NFT de l'emprunteur ou plus simplement échanger deux NFT entre deux particuliers. Alors pour la dernière chose, on peut voir des deals bien plus compliqués. Vous pouvez échanger un NFT avec une grosse valeur versus par exemple 4 ou 5 NFT différents plus quelques sols. Donc là on a affaire à une plateforme ultra fonctionnel, ultra pratique. Ça a vraiment été quelque chose qui a apporté un plus au monde du NFT sur Solana, parce qu'à l'époque, faire un deal entre particuliers, c'était simplement 9 fois sur 10 une tentative de scam. Allez, on fait le tour du propriétaire, et vous allez voir, c'est excellent. Let's go! Alors, nous voilà sur la page principale du projet Yao. Donc vous avez vu, visuellement, c'est propre, et on n'est pas inquiet à l'idée de naviguer sur la plateforme. On va diviser la vidéo en 3 parties. Première partie, comment récupérer de la liquidité en mettant sous gage un de nos NFT. Deuxième partie de la vidéo, on fera le contraire. Comment prêter de la liquidité en échange d'un taux d'intérêt versus le NFT de l'emprunteur. Et troisième partie, comment échanger un NFT contre un ou plusieurs NFT selon la valeur de notre NFT. Et on commence rapidement. Comment récupérer de la liquidité en déposant un de notre NFT. On va cliquer ici sur Loans. Une fois que vous êtes sur cette page, vous allez cliquer ici sur Create a Loan Listing. Et on va vous demander de connecter votre wallet. Donc toujours les mêmes choix sur la blockchain Solana, Phantom, Slope, Solflare ou via la Ledger. On va cliquer avec Phantom, je vais connecter mon wallet et on va voir apparaître nos NFT à l'intérieur. Alors vous allez remarquer que pas toutes les collections sont éligibles à ce type d'opération. Donc si on regarde par exemple Solflower, on ne peut pas mettre sous gage notre jolie fleur contre de la liquidité. Donc on va descendre et on va aller voir du côté de Stonefrog. Ici, ça paraît OK. List for loan. Let's go. On clique dessus. On arrive sur cette page. Ici, la première case, ça va être le temps dont vous avez besoin pour cette empreinte de liquidité. Donc on va mettre par exemple ici 10 jours. Deuxième case ici, le nombre de sols que vous voulez. Là, il faut quand même avoir un petit cerveau et il ne faut pas commencer à mettre n'importe quoi. Si votre NFT ne vaut que 3 Solana de floor price, c'est-à-dire que le prix minimal de la collection c'est 3 Solana, vous n'allez pas pouvoir emprunter 10 Solana, à moins que votre pièce soit assez rare dans la collection pour avoir la légitimité d'emprunter ce genre de montant. Mais faites attention, si vous êtes ne serait-ce que un peu trop gourmand, il n'y a personne qui vous prêtera de la liquidité. Donc là, clairement, il faut être pas gourmand du tout parce que vous avez le temps en votre faveur. Donc la personne en face ne va pas prendre de risque du tout. Donc en général, elle ne vous prêtera pas plus que le floor price de la collection, même si vous avez une pièce rare. Il faudrait qu'elle soit extrêmement rare pour pousser un peu plus haut. Et là, c'est sympa, vous avez le floor price de la collection directement sur Magic Eden qui est affiché ici. Donc ici, vous allez voir, on va se dire, ok, le floor price c'est 3,8, on aimerait emprunter 3 Solana. Ok ? Et le taux d'intérêt, c'est ce que la personne qui vous a prêté de la liquidité, donc interest amount ici, va recevoir lorsque vous allez clôturer la transaction. Donc vous n'allez pas lui donner non plus un taux d'intérêt énorme, mais vous pouvez penser par exemple pour le récompenser ici à 0,25 sol. Donc là on a des stats bien détaillés. On a le taux d'intérêt sur la période, donc 8,33%. Et ici, on a le taux d'intérêt annualisé. Ce qu'on va devoir en retour quand on aura clôturé la position. Et ici, on a le LTF. Le LTF, c'est simplement le rapport de ce qu'on va emprunter, les 3, divisé par le rapport du floor price. Ok ? Donc ici, si votre LTF est inférieur à 100, on est dans quelque chose d'acceptable. Plus il est bas, plus vous aurez de chances de valider votre emprunt. Si vous êtes au-dessus de 100, c'est-à-dire que vous voulez emprunter plus que le prix du floor price, là, ça risque de coincer et vous risquez d'attendre peut-être jusqu'en 2023. On descend un peu et là, on va avoir quelque chose d'important. Vous allez avoir ici, regardez, Early Payback Before Free Day. Donc ici, si vous remboursez votre emprunt avant 3 jours ouvrés, alors vous n'allez payer pour votre emprunt que 0,075 sols. Si vous dépassez les 3 jours et que vous allez jusqu'à maturité, donc les 10 jours, vous allez du coup rembourser les 3, plus les 0,25 qui étaient prévus avec le taux d'intérêt à 8,33. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans 10 jours, vous aurez encore un jour de plus, donc 24 heures,
pour vous permettre de clôturer votre position. Donc là, clairement, il faut bien faire vos calculs. Hein. Ne faites pas de bêtises, analysez bien la situation, parce qu'en face de vous, vous avez des gens qui connaissent le marché. Donc s'ils vous prêtent ou s'ils empruntent, c'est qu'ils ont sûrement une idée derrière la tête sur la suite des événements. Donc faites très attention, parce que là, en empruntant de la liquidité, vous êtes du beau côté de la barrière. Parce que le danger vient que de vous. Le danger vient de quoi? Du fait que vous ne remboursiez pas votre liquidité. Quand vous serez de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que quand vous allez prêter vous de la liquidité, ce sera une autre affaire et il faudra être extrêmement vigilant. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur List for Loan et vous allez voir apparaître votre trade dans la liste des trades. Et pour le voir ce qu'on va faire ici, je ne vais pas prendre de risque, je vais me mettre à 10, comme ça personne ne va l'accepter, et je vais cliquer sur List for Loan. On confirme et c'est parti. Allez, ça charge, on accepte la transaction avec le wallet. Ça y est, le deal est créé, on va aller sur la page. Et ici, en cliquant sur Loan, vous allez voir toutes les offres disponibles sur la plateforme, dont la nôtre qui apparaît ici. Donc par exemple pour celle-ci, si on clique dessus et on va sur les détails, on a quelqu'un qui cherche quoi? Pour 18 jours, 9,1 Solana. Le floor price de la collection est à 10,1. Le rapport entre le floor price et la demande de fonds est de 90%. Et du coup, si vous êtes d'accord avec le deal et que la personne vous rembourse avant 5,4 jours, okay, vous allez gagner 9,37 Solana, du coup 0,27 Solana de bénéfice. S'il rembourse après 5,4 jours et avant le 18e jour plus 24 heures, vous allez récupérer vos 10 Solana que vous avez prêtés, plus le taux d'intérêt qui vous rapporte 0,9 Solana. Je retourne dans mes loans, on va recliquer dessus, et maintenant, on peut annuler le loan. Et du coup, on revient à la page d'avant, et ça nous amène à la deuxième partie de notre vidéo, qui était, je vous le rappelle, comment prêter de la liquidité pour gagner un petit taux d'intérêt. Donc ici, vous allez regarder un petit peu les collections, et là, il va falloir se méfier de ce que vous faites. À gauche, d'abord, vous avez vu, hein, vous avez tous les filtres. Hein. Vous pouvez filtrer par montant de solde désiré, par type de collection, hein, vous avez toutes les collections ici, par taux d'intérêt, par retour sur investissement, etc., etc. Donc là, il faut être assez vigilant. On va prendre par exemple cette collection-là, on va revenir à notre dégode. Ok? Donc là, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande pour 20 jours, d'accord, 184 Solana, sur un floor price qui en vaut 188. Le rapport des deux est très proche de 100, donc on n'est pas ultra content quand on voit ça. Et si on vous rembourse avant le 6e jour, vous gagnez 2,48 Solana. Et si on vous rembourse sous le 20e jour, vous gagnez 8 Solana. Donc en voyant ça, on se dit, bah, c'est quand même intéressant, hein, 8 Solana sur 20 jours. Il n'y a pas beaucoup de protocoles qui vont m'offrir ce genre de reward. Le truc ici, c'est que vous payez le risque. Et le risque, ça peut se payer très cher. Admettons, je vous donne un exemple, ok, que vous prêtiez à cette personne les 184,92 Solana. Si le floor price de la collection de Degod tombe à 100, qu'est-ce qui va se passer, à votre avis? Vous pensez qu'il va revenir, vous rembourser votre prêt? Bah non, puisque lui, il a emprunté 184 Solana, environ, et il espère en retour que vous lui redonniez son NFT qui en vaut plus que 100 de floor price. Donc vous avez vu où est le risque? Le risque, il est que vous faites cloué avec une position qui est complètement en votre défaveur. Donc là, on arrive quand même sur une zone où il faut avoir quand même une bonne connaissance du marché. Et clairement, sur un deal comme ça, avec le marché actuel, là, on est vraiment, vraiment beaucoup trop risqué. Là, clairement, si vous voulez mon avis, sous 20 jours, pour un floor price à 188, pour une collection comme Degod, qui a quand même un floor price assez stable, hein, parce que on a affaire à une communauté qui reste assez solide, je ne donnerai pas plus que 140 Solana, grand maximum, pour avoir une petite valeur tampon et protéger un petit peu mon popotin au cas où le market drop trop vite. Donc vous voyez, hein, vous gagnez, mais en échange, vous avez du risque. Il n'y a pas d'argent gratuit sur le marché. Et en face de vous, vous avez des gens qui ont aussi fait leurs calculs. Donc c'est à vous, avec un sentiment, avec des inside news, ou simplement parce que vous êtes confiant, de prendre votre décision. Donc je le répète, faites attention à ce côté-là des transactions avec Yao. Ça demande un petit peu d'être expérimenté. Allez, maintenant on passe à la troisième partie de la vidéo, et ici on va s'intéresser au troc, un peer-to-peer exchange, où vous voulez, avec quelqu'un d'autre, faire un troc, un NFT contre NFT,
un NFT contre plusieurs NFT, voire quelques sols en plus. Bref, un petit deal entre deux particuliers. Vous allez cliquer ici sur Trade App et vous allez renseigner ici l'adresse du wallet de la personne avec qui vous voulez faire le deal. Donc on va mettre ici une adresse, d'accord. Dans ce wallet-là, bien entendu, il doit avoir le ou les NFT qui vont constituer l'échange. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Start Trade. Vous allez cliquer sur Add NFT, ok. Le logiciel va alors lire ce qu'il y a dans ce wallet-là. Comme ça, vous êtes sûr que la personne avec qui vous faites un deal possède bien le NFT qu'il est supposé vous échanger. Donc ici, on va par exemple cliquer sur JClub VIP, c'est juste pour faire une petite mise en situation, Select NFT, et on va dire que c'est un échange brut de pommes, donc NFT contre NFT, pas besoin de rajouter des sols. Mais si par exemple vous avez convenu avec lui que vous allez échanger un de vos NFT contre ce NFT là, JClub VIP, plus 2 sols, il faudra les 2 sols. Ok. Donc 0 sol ici. Hop là. Proceed to your offer. Vous cliquez là-dessus. Maintenant, c'est à votre tour. Vous allez sélectionner le NFT que vous lui avez promis. Donc on va aller là et par exemple, on lui a promis qu'on allait lui donner ici une petite grenouille en échange et on va sélectionner celui-ci. Ok. Et pareil, on ajoutera 0 sol en plus. Et on va Proceed to Confirmation. Une fois que c'est fait, vous cliquez simplement sur Proceed to Confirmation. Je ne vais pas le faire parce que sinon je vais lancer le deal. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que vous avez validé le deal de votre côté. L'adresse avec laquelle vous êtes en train de faire le troc va devoir de son côté aussi vérifier les modalités du deal et accepter le deal comme un deal avec lequel il est d'accord. Une fois que ce sera fait, vous allez en échange d'un certain petit frais, mais vraiment minime, pouvoir échanger vos NFT de façon sécurisée. Et d'ailleurs, ne faites jamais autrement lorsque quelqu'un vous propose d'échanger un NFT contre un autre. Ne passez que par cette plateforme-là, parce que cette plateforme-là vérifie l'authenticité du NFT. Si vous faites du troc d'une personne à une autre personne, il va pouvoir vous créer un faux NFT qui ressemble à votre NFT, mais qui aux yeux de la blockchain n'a strictement aucune identité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez vu, le site est assez complet, moi j'aime bien l'utiliser. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, en dessous, en commentaire comme d'habitude. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Allez, à plus la team, bye bye.